Vendredi 21 octobre, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette grande tribune de fin de semaine. Nous allons clôturer donc la semaine autour d'un seul sujet qui nous réunit ce matin. On parlera des vraies réformes que le peuple attend du président Félix Tshisekedi. Voilà le sujet qui va faire l'objet de l'émission de ce matin. On va donc donner la parole à nos deux invités. Mais avant de leur donner la parole, je m'en vais rapidement les présenter. Monsieur Yves Badjoko, cadre de l'ESID de Martin Fayulu et aussi de la MOCA. Merci à nouveau d'être avec nous, monsieur Yves Badjoko. Je vous remercie pour l'invitation. Ça fait un moment que je ne suis pas venu sur votre plateau, mais je suis content d'être là et j'espère que nous allons aborder ce sujet sans passion. D'accord. Monsieur Trésor Kalala, qui est secrétaire national en charge de la communication de l'ADD. AADC. AADC, voilà, votre parti politique membre de l'Union sacrée de la Nation. Merci aussi d'être avec nous une nouvelle fois. Merci beaucoup, monsieur Dan, pour l'invitation. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être sur les plateaux des Congo Buzz et surtout dans cette émission. Oui. Et je profite de l'occasion pour saluer les téléspectateurs et aussi mon co-débatteur et beaucoup plus les membres de mon parti politique. Comme vous venez de le dire, je suis secrétaire national en charge de la communication et médias au sein du parti politique Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle. En fait, le parti est initié par Madame Adel Kabena, qui se trouve au moment actuel en Belgique, parce qu'elle fait une tournée européenne dans le cadre, n'est-ce pas, de la redynamisation du parti. Alors, elle est là et je la salue. Et aussi notre secrétaire général, Maître Eloy Koupa, c'est lui qui gère le parti, n'est-ce pas, au quotidien. Et je crois que nous passerons des bons moments ici. Et nos arguments, n'est-ce pas, feront à ce que ceux qui sont en train de nous suivre soient édifiés. Merci beaucoup, monsieur Trésor Kalala. Rapidement, l'actualité en images avant de donner la parole aux invités. Les cadres juridiques et opérationnels des institutions de la RDC sont pratiquement devenus inadaptés aux réalités actuelles de la société, ce qui impacte négativement sur leur rendement. Cela nécessite décidément des réformes profondes que le président Félix Tshisekedi doit engager dans plusieurs secteurs de la vie nationale, notamment sécurité. Premièrement, avec la promulgation de la loi militaire et la réforme du secteur de la sécurité, notamment l'ANER et la DGM. Deuxièmement, l'économie et les finances, poursuite des efforts de l'amélioration du climat des affaires et la réforme fiscale. Enfin, politique, la révision de la réforme de l'État, car le régionalisme politique a démontré ses limites. Voilà. La liste n'est pas exhaustive, on peut toutefois ajouter. Les réformes sont nombreuses à faire en République démocratique du Congo. Voilà. Le sujet, les vraies réformes que le peuple attend du président de la République, Félix Tshisekedi. Mais avant de donner la parole sur ce sujet, Yves Badjoko, vous avez un sujet que vous souhaitez commenter particulièrement ? Oui, évidemment. Le premier, un des éléments que je voudrais commenter, c'est la question de la rémunération des députés particulièrement, mais la rémunération de tous les acteurs politiques qui sont de la vie publique et qui exercent une certaine responsabilité. Je voudrais rappeler ceci à l'intention de M. Mbosso, qui dirige l'Assemblée nationale. Nous rappelons que, en tant que députés, nos camarades, notamment Jean-Baptiste Kassekwa, ont la latitude de prendre la parole sur tous les sujets qui intéressent la vie publique. Et il est hors de question qu'un individu, soit-il président de l'Assemblée nationale, d'interdire à nos députés de prendre parole. Donc je voudrais ici envoyer tout mon soutien et mon encouragement à Jean-Baptiste Kassekwa, pour qui, et Délice Sanga évidemment, pour qui une commission spéciale a été mise en place pour traiter de leur positionnement par rapport à la question de 21 000 $. Ce qui, à notre sens, est un scandale. Alors que le règlement intérieur a prévu les mécanismes pour entendre les députés sur ces genres de questions, ou alors sur les genres de questions qui susciteraient une certaine indignation de la part de l'Assemblée nationale. Mais M. Mbosso a préféré mettre en place toute une commission spéciale dont le but est unique de invalider les députés Kassekwa et
et Délice Essanga. Donc je vais ici réaffirmer que notre parti, nous nous opposons fermement à cette démarche et que nous allons accompagner sans relâche nos députés, notamment les députés Jean-Baptiste Kassekwa et Délice Essanga. Ils ont tout notre soutien. Jean-Baptiste Kassekwa. On lui a, oui, bien sûr, M. Mbosso a interdit à tous les députés de s'exprimer sur la question de 21 000 $, notamment qui a été rendu public par le président élu, le commandant du peuple Martin Fayoulou. Ils ont été interdits, mais Jean-Baptiste Kassekwa, il est resté droit dans ses bottes. Il a pris la parole pour confirmer qu'il percevait effectivement 21 000 $ et que c'était une aberration dans une économie aussi pauvre que la nôtre et dans un environnement où nous manquons de tout. Merci, monsieur Yves Badjoko. Monsieur Trésor Kalala, un sujet que vous souhaitez commenter également? Oui, effectivement, si je dois commenter sur un sujet, je m'en vais m'adresser à la jeunesse congolaise. Dans le sens que nous, jeunes Congolais, nous devons prendre conscience. En fait, j'en appelle à une conscience collective, une conscience patriotique, notamment par rapport à ce qui nous arrive dans ces pays, notamment l'agression. Nous savons que cette guerre nous est imposée, n'est-ce pas, par la communauté internationale. Et c'est depuis la nuit des temps, que, n'est-ce pas, les prédateurs, ceux-là que nous appelons les grandes puissances, ont toujours balkanisé ces pays. Lumumba l'avait dit déjà en 1960, ok, et depuis ces temps-là jusqu'à aujourd'hui, ces gens ont toujours cherché comment nous balkaniser afin de prendre nos ressources, n'est-ce pas, à vil prix. Alors, la conscience collective que je suis en train d'interpeller à notre jeunesse, c'est quoi? C'est que nous devons savoir que le Congo, c'est l'enjeu du 21e siècle. Le Congo contient les minéraux du moment. Le Congo est en train de présider à la transition énergétique dans le monde. Donc la matière dont le monde a besoin, n'est-ce pas, de s'en servir pour vivre dans ce 21e siècle, se trouve à la République démocratique du Congo, notamment le cobalt, le lithium, le gaz, le pétrole, l'eau, la forêt. Alors si nous ne prenons pas conscience, si nous sommes en train de nous tirer dessus les uns les autres, nous risquerons de perdre ces pays, n'est-ce pas, dans l'avantage de ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, nous balkaniser. Moi, je veux que les gens puissent savoir que cette guerre n'est pas venue avec le président en place. Cette guerre n'est pas voulue par les régimes. C'est une guerre qui nous a été imposée. Et il est temps que nous puissions nous souder les coudes, nous lever comme un seul homme. Nous devons nous lever comme un peuple, n'est-ce pas, dire non à l'impérialiste afin qu'il puisse cesser ses velléités pour que nous puissions enfin vivre en paix. Mais je suis totalement sidéré quand je vois la jeunesse manipulée par des individus et on ramène cette question-là au niveau des individus. Pendant que nous connaissons l'auteur, nous connaissons notre agresseur, que ce soit Fayoulou, Muzitu, Katumbi et les autres. Ils connaissent notre agresseur. Notre agresseur, ce sont les grandes puissances qui prennent le Rwanda comme un alibi, pendant qu'en réalité, c'est eux. Alors, si nous restons distraits, en train de nous tirer dessus, nous risquerons de perdre ces pays au profit de ceux-là qui veulent nous diviser. Alors ici, moi, j'appelle à la conscience collective de la jeunesse, une conscience patriotique qui doit nous mettre ensemble afin de nous liguer contre l'ennemi déjà identifié, déjà connu, comme nous sommes en train, n'est-ce pas, de le déplorer tous les jours. Merci beaucoup. Excusez-moi, les vraies réformes que le peuple attend du président de la République ou encore les réformes qui manquent au président de la République, Félix Tshisekedi. Monsieur Yves Badjoko, on va parler un peu du point de vue général. Vous allez peut-être choisir le secteur où vous sentez que vous pouvez avoir des arguments probants. Ici, moi, j'ai cité la sécurité, l'économie et les finances et aussi la politique, justement. Quelles sont les réformes qui manquent au président de la République en ce moment précis? Merci pour la question, mais je ne peux pas passer ce que mon ami Trésor vient de dire, mais d'entrée des jeux, déjà, comme à leur habitude à l'Union sacrée, on commence à se plaindre. La guerre nous a été imposée, la guerre est venue d'ailleurs, les responsables c'est les autres. Mais d'accord, mais qu'est-ce que vous faites? Parce que vous savez tout ça. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir résoudre toutes ces questions? Si ce n'est vous plaindre, comme vous venez de le faire tout
tout de suite. Nous l'avons dit, nous avons rappelé, nous avions dit que le Rwanda était le bras armé, que c'est lui qui instabilise notre pays. Mais vous avez fait de Kagame votre frère et ami. Vous continuez à garder Karega alors que tous les jours vous passez à la télé pour dire que c'est le Rwanda qui instabilise notre pays, mais Karega est dans tous les salons VIP de la capitale. Il faut savoir ce que vous voulez. Le problème, c'est que vous êtes dans un environnement où il n'y a aucune vision pour le pays, il n'y a aucune vision face aux problèmes que rencontrent nos concitoyens. Mais vous êtes là, comme j'ai dit toujours, vous êtes arrivé par accident en responsabilité, et voilà. Je veux rappeler aujourd'hui qu'il y a eu hier, en 3 jours, 12 morts à Masisi, dans le Nord Kivu. C'est quand même aberrant. Je veux rappeler que Bunagana est entre les mains du Rwanda. C'est quand même aberrant. Et dans toute cette situation, tout ce que nous avons trouvé à faire, c'est d'appeler des forces régionales, notamment le Kenya, qui est venu en force d'interposition. C'est quand même aberrant, alors que M. Félix Tshisekedi nous a vendu que cette force viendra pour combattre les M23. Donc voilà, il faudrait qu'on ait quand même une certaine vision, une politique qui peut être dilué dans la population et que les jeunes pourront récupérer. Lorsque vous n'avez aucune politique, n'attendez pas à ce que les jeunes puissent vous suivre dans votre démarche. Maintenant, votre sujet, vous évoquez les réformes que le peuple attend de M. Félix Tshisekedi. Non, le peuple n'attend plus rien de M. Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il n'a jamais rien attendu de M. Félix Tshisekedi, et ce n'est pas au terme de son mandat qu'il va initier des réformes qui porteront de fruits, même dans 4, 5, 6 années plus tard. M. Félix Tshisekedi et son régime, il faut le considérer comme tel, hein, pas forcément l'individu Félix Tshisekedi, mais tout son régime de l'Union sacrée, comme je l'ai dit tout à l'heure, n'a aucune vision, n'a aucune politique qui a mis en place. Et le problème, et je le répète toujours, c'est que M. Félix écoute Tshisekedi et M. Tshisekedi écoute Félix. Ils sont arc-boutés sur une certaine illusion de vision qu'ils ont, et ils s'y accrochent simplement parce qu'elle est sortie de feu Étienne Tshisekedi. Mais les problèmes, vous avez cité 2, 3, 4 secteurs, mais les problèmes, il y en a dans tous les secteurs de la vie économique, de la vie sociale, de la vie publique de notre pays. Je voudrais quand même rappeler à l'intention de... Mais il y a quand même certains secteurs où on a vu les changements, notamment dans l'administration publique, où on a détecté des fictifs par nombre très important, plus de 600 000 fictifs en province, et puis 113, plutôt 450 000 à Kinshasa. Voilà. Là c'est de la poudre aux yeux. Mais je voudrais quand même rappeler d'abord quelque chose. Je voudrais rappeler ce document. Celui-ci, c'est le plan de sortie de crise qui a été proposé en février, si je ne m'abuse, 2019, et qui a été conforté en novembre de la même année. Qu'est-ce qu'elle disait? Il fallait s'attaquer à des questions, à des problèmes sur lesquels nous faisons face, notamment ce que vous avez cité, le secteur de la sécurité, le secteur de la défense, le secteur politique, les questions électorales, et j'en passe. Mais le problème, c'est qu'en face de nous, nous n'avions pas un régime conséquent capable d'absorber les propositions, et qui a... Président, vous avez tendu la main, vous aviez refusé d'aller le rencontrer. Non, juste au terme de... À l'issue de la prestation de serment, il avait tendu la main à toute la classe politique. Et certains sont partis le voir et ont fait des propositions. Mais vous aviez demandé à ce qu'il puisse d'abord se séparer du président Kabila. Après, vous verrez comment discuter avec lui. Mais jusque-là, vous n'avez jamais fait. Mais tendre la main, c'est intéressant. Mais les conditions dans lesquelles cette main est tendue et l'environnement dans lequel cette main est tendue ont posé problème. Et nous avons dit, nous avons répété. Mais nous ne sommes pas arrêtés là parce que nous avons proposé le plan de sortie de crise. Nous avons dit, attention, il y a des problèmes. Et il est important aujourd'hui que nous nous mettions ensemble, tous ensemble, afin de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui sont présents et d'autres qui vont arriver. Aujourd'hui, la prise de Bunagana nous donne entièrement raison en disant qu'il y avait des problèmes au niveau des services de sécurité. Voilà, maintenant, par où est-ce que vous voulez que je commence? D'abord, on va... Les finances publiques, prenons d'abord la question... la patrouille financière. Prenons d'abord la question politique. Oui. Je vais arriver à l'IGF. Prenons d'abord la question politique. Sur la question politique, il y a un gros problème. Aujourd'hui, pouvez-vous me dire aisément quelle est la majorité qui gouverne le pays? Aujourd'hui, la majorité n'existe même pas dans notre pays, au niveau du Parlement, au niveau de l'Assemblée nationale, qui est le temple de la démocratie. Il n'y a aucune majorité réelle. Parce que ce que l'Union sacrée avec M. Félix Tshisekedi a fait dernièrement, c'était simplement une violation flagrante de la loi. Parce que le renouvellement ou alors la constatation d'une nouvelle majorité ne peut se faire qu'après les élections.
Or, après les élections, ils ont identifié une majorité FCC Cash. Alors, comment se fait-il que sans élection, aujourd'hui, on passe à une majorité Union Sacrée? C'est déjà le premier problème. Comment pouvez-vous expliquer aujourd'hui que M. Liaou, qui est au PPRD, parce que vous avez évoqué les questions de l'administration publique, M. Liaou est au PPRD. Son secrétaire permanent, Emmanuel Chadar, est dans l'opposition et M. Liaou est dans la majorité. D'abord, voilà les questions fondamentales, les éléments probants pour lesquels on n'a pas besoin de beaucoup réfléchir pour constater les dérives. Les dérives. Monsieur Trésor Kalala, la même question. Quelles sont les vraies réformes qu'attend le président Tshisekedi? Donc, qu'attend le peuple, pardon, du président Tshisekedi? Merci beaucoup Dan Zeng pour le verbe. Avant d'aller plus loin, j'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à l'insécurité. D'abord, il faut noter ici que nous ne sommes pas en train de nous plaindre. Nous sommes en train de dénoncer ce que tous les Congolais ont toujours dit. Vous savez, depuis la nuit des temps, il a été impossible dans ces pays, dans les chefs de n'importe quel dirigeant qui est passé, de pointer le Rwanda comme notre agresseur. On a cessé de chercher des alibis en se cachant derrière les groupes armés. Mais avec l'arrivée de Tshisekedi, il a pu crier à haute voix, sans avoir peur de qui que ce soit, que c'est les Rwandais qui nous agressent. Mais derrière les Rwandais, comme je venais de le dire, tout Congolais patriote sait que ce n'est même pas les Rwandais, ce sont ces grandes puissances-là qui nous agressent. Et pour preuve, il y a eu même une commission d'enquête des Nations Unies, n'est-ce pas, qui était descendue ici pour mener des enquêtes et a prouvé que c'est les Rwandais qui nous agressent. Il y a un récent rapport de Human Rights Watch qui a prouvé aussi que les forces congolaises combattent côté des FDLR, comme affirmé le Rwanda. Non, en fait, c'est comme j'étais en train de dire. Tout ça, c'est une campagne médiatique par les haineux, les jaloux de notre pays. Nous savons aujourd'hui, et même Tshisekedi l'avait dit, que les ADF sont beaucoup plus un problème pour les Congolais que pour les Rwandais. Jamais, alors jamais, notre armée ou les rebelles locaux n'ont franchi la frontière du Congo pour aller au Rwanda. Ce sont les Rwandais qui sont en train de nous agresser. Ce qu'on ne pouvait pas dire hier, aujourd'hui avec Tshisekedi, il peut le dire. Ce n'est pas se plaindre, ce n'est pas pleurnicher, c'est dire tout haut ce qui se dit tout bas ou ce qui ne veut pas se dire. Et c'est comme ça que même sur la tribune des Nations Unies, M. Tshisekedi a dit que ces rapports-là des experts des Nations Unies devaient être distribués à tous les participants pour que tout le monde entier sache que c'est l'autre qui nous agresse. Parce que le Rwanda a toujours eu une politique de victimisation. Parce que si nous attaquons, ils vont se victimiser. Alors il faut dévoiler ça, n'est-ce pas, aux yeux de tout le monde, que c'est lui qui nous agresse. Au cas où j'ai réagi, eh bien qu'il ne puisse pas crier à la victimisation comme d'habitude. Et c'est ça qui avait été fait. Pourquoi vous continuez à garder l'ambassadeur rwandais ici à Kinshasa? On l'a vu même dans certaines manifestations officielles. Comment expliquer ça? Vous savez, la diplomatie n'a jamais été brutale. La diplomatie se mène toujours en douceur. Chaque chose a son temps. Nous y allons petit à petit. Cette guerre nous est imposée depuis la nuit des temps, depuis plus de 3 décennies. Et ce n'est pas par brutalité qu'on va résoudre les choses. Nous y allons petit à petit, progressivement, jusqu'à ce que, n'est-ce pas, nous atteindrons notre objectif. Et d'ailleurs, ces rapports-là, comme pour finir dans cette petite parenthèse, c'est que le Conseil de sécurité doit se prononcer parce que, vous savez, en matière d'agression, c'est le Conseil de sécurité qui doit approuver cela, n'est-ce pas, à travers une résolution, parce que cela doit être assorti des sanctions plus sévères, comme le prévoit, n'est-ce pas, le chapitre 7 de la charte, n'est-ce pas, des Nations Unies, notamment dans ses articles 39, 43 et même 44, parce que là, on peut aller jusqu'à même à faire intervenir une armée, n'est-ce pas, étrangère sur le sol du pays agresseur. Justement, donc, au sein de l'armée, est-ce qu'il y a des réformes qui ont été entreprises depuis 2010? Voilà. Depuis 2010. Je vais en arriver. Je finis juste ces petits balayages. Et surtout, quand on me dit ici, qu'est-ce que nous avons fait? Parce qu'il m'a posé la question de savoir, c'est vrai, il y a le Rwanda qui nous agresse, il y a ceci, il y a tout ce que nous sommes en train de voir. Et qu'est-ce que vous avez fait? Mais Tshisekedi est en train de se battre. Nous sommes en guerre. Nous ne croisons pas les bras. Est-ce qu'on vous a dit que les militaires qui sont enfants ne se battent pas? Ils se battent tous les jours. Et d'ailleurs, je profite de votre micro pour les rendre hommage. Ils se battent matin, midi, soir, n'est-ce pas? Pour élever, n'est-ce pas, notre drapeau. Pas seulement Bunagana, mais instaurer la paix
n'est-ce pas, Ça fait dans toutes nos frontières. Écoutez, Bunagana, c'est le sol congolais. Nous allons récupérer ça. Pour prouver à l'opinion que Tshisekedi est en train de travailler, vous constaterez que depuis que ce régime est en place, on n'a jamais, depuis que le Congo est Congo, on n'a jamais dépensé aussi tant de moyens qu'on les dépense maintenant pour notre armée. Tshisekedi l'avait dit devant les généraux, devant les officiers, et personne ne l'avait jamais contredit. Et même si vous allez dans notre budget, l'exercice actuel, ok, vous trouverez que ce qui est réservé à l'armée, c'est 400 millions. Pendant que dans les passés, s'il vous plaît, M. Dan, pendant que dans les passés, le plus grand budget concernant notre armée, c'était 150 millions de dollars. Mais dans la ligne budgétaire actuelle, en exercice, ce qu'on a réservé à l'armée, c'est 400 millions de dollars. Et dans les parcours, on l'a réajusté à 600 millions de dollars. Et là, il y a des discussions qui sont en train de vouloir à ce que ces budgets-là aillent jusqu'à 1 milliard de dollars. Donc, vous voyez que Félix Tshisekedi est en train de se battre, il est en train de mettre le moyen dans cette armée, effectivement, pour que nous puissions gagner cette guerre qui nous est imposée depuis la nuit des temps. Et surtout, vous devez savoir... Parmi les réformes, donc, il y a augmentation du budget de fonctionnement. Je vais en arriver. Effectivement, tout ça, ça fait partie des réformes. Et j'aimerais ici rappeler à la population... Terminer. Non, Dan, ne me dites pas que terminer. Non, terminer dans une minute. Non, mais comment terminer dans une minute? J'ai ma montre de... Non, allez-y. Il a pris 8 minutes et demie, s'il vous plaît. Allez-y. Alors, moi je n'ai que 3 minutes. J'ai ma montre de... Alors, vous êtes sans ignorer que cette armée, il y avait beaucoup d'hypocrisie, beaucoup d'infiltration et même beaucoup de mensonges. Vous vous souviendrez que le président était allé à Goma, en fait, à l'est de la République. Quand il était à Kinshasa, on disait au président que sur place, il y avait 40 000 hommes. Mais quand le président de la République arrive sur place, il trouve qu'il y avait 16 000 hommes. Vous comprenez? Avec tout ça, donc on devait faire avec, on est en train de se battre et c'est comme ça que nous sommes en train d'aller dans les réformes. Pour revenir dans votre question, parce que je vois déjà que vous me faites pression, je ne sais pas pourquoi, pendant que mon co-débatteur, vous ne l'avez pas fait pression. Pas du tout. Bon, on y va. Pas du tout. Les réformes. C'est le temps que vous En fait, les réformes, ce n'est pas seulement dans un secteur. Les réformes doivent être faites dans tous les secteurs. Et c'est quoi réforme? La réforme, c'est quoi une réforme? On peut donner toutes les définitions du monde, mais la réforme ne veut tout simplement dire que donner une nouvelle forme. Changer les choses positivement, extirper ce qui est mal. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle réforme. Et c'est ce que Tshisekedi est en train de faire, notamment dans le domaine de l'armée, comme vous venez de le dire. Vous avez vu, la ligne de commandement a été changée. L'état-major général a été changé. Et pas plus tard que 3 ou 4 jours, on a eu à assister à un nettoyage dans l'armée. Malgré qu'il y a des gens qui veulent jeter du discrédit sur cette armée, soit disant qu'on a nommé, n'est-ce pas, un colonel ou un général mort et consort, ce qui est tout totalement faux. En fait, vous comprenez que Tshisekedi est en train de faire les réformes, notamment dans le domaine de l'agriculture ou les sociales, par exemple. Vous savez, en économie politique, il y a un principe. Pour développer un pays, il faut commencer par ses infrastructures. Et dans les domaines, n'est-ce pas, du social, ok, il faut les infrastructures routières. Et quel genre d'infrastructures? Les routes, ce sont les routes à dessert agricole. Et c'est ça que Félix Tshisekedi est en train de faire, n'est-ce pas, pour desservir toutes ces agglomérations, n'est-ce pas, qui sont dans les fins fonds du pays, où il y a de la nourriture qui pourrit, qui ne savent pas, n'est-ce pas, arriver dans les grandes villes. Et c'est ça que Tshisekedi est en train de faire. Et même dans la justice, il y a la réforme, il y a eu test de la magistrature ici. Même si nous évoluons dans les infrastructures, il y a les réformes. Donc, dire qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'être fait, je crois que ce serait de la mauvaise foi et la méconnaissance de la réalité. Merci beaucoup. Je crois que vous avez vos montres devant vous. Quand je vous donne la parole, essayez de voir à quelle heure je vous donne la parole, parce que je regarde ma montre. Je donne 5 minutes à chacun avant de reprendre la parole. Monsieur Yves Badioko, au niveau du point de vue de la sécurité, quand vous dites qu'on ne peut rien attendre du président actuellement, parce que ça fait presque 4, on est presque à la fin du mandat, on ne peut rien attendre, donc on est obligé de subir la situation actuelle. On ne peut rien attendre. Nous n'avons jamais rien attendu de M. Félix Tshisekedi et de sa gouvernance. Nous n'avons rien attendu depuis son accession en responsabilité que nous n'arrêtons pas de décrier. Mais en entendant mon ami Trésor Kalala, j'ai l'impression qu'il vit sur une autre planète. Très cher Trésor Kalala, dénoncer. Mais vous parlez de quoi? Vous connaissez le rapport mapping? Il date de 2010. Il a identifié clairement
le Rwanda comme étant le bras armé qui agresse notre pays. Mais pendant ces temps, vous avez fait de M. Kagame votre frère et ami. Vous parlez des commissions. Et lorsque les rapports des commissions ne vous sont pas favorables, vous dites ça c'est une campagne. Mais non, soyez cohérents et restez logique. Commission de quoi? Soyez cohérents et restez logique. Commission de quoi? Je n'ai pas bien suivi. Les rapports de différentes commissions, parce qu'on vous a annoncé tout à l'heure qu'il y a un rapport de Human Rights Watch qui indiquerait que les FDLR et les FARDC menaient des opérations ensemble. Vous croyez en ça? La question n'est pas de croire en ça ou de ne pas en croire. Vous, en tant que Congolais, vous pouvez croire en ça? La question n'est pas de croire ou de ne pas y croire. La question, c'est ce que vous en faites. Non, parce que tout à l'heure, vous avez évoqué la question du rapport des Nations Unies qui identifie clairement le Rwanda. Ça vous intéresse. Et lorsque ça va à l'encontre, vous dites non, on y croit pas. Vous, en tant que Congolais, vous croyez que les FDLR, travaillent à côté des FARDC pour attaquer le Rwanda? En tant que Congolais, vous pouvez dire ça devant la caméra? S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est un échange, non? S'il vous plaît. C'est un débat. Vous aurez la parole. Vous aurez la parole et vous aurez le temps. Moi, la question n'est pas d'y croire ou de ne pas y croire. Moi, mon problème, c'est que vous avez une croyance à géométrie variable. Quand ça vous arrange, vous y croyez. Quand ça vous arrange pas, vous dites que c'est de la propagande. Mais ça fait depuis 2010 que le rapport Mapping a identifié clairement le Rwanda comme agresseur. Donc, ne vous perdez pas en conjecture sur cette question. Vous dites que vous allez récupérer Bunagana. Probablement, mais vous allez récupérer Bunagana à quel prix? Parce qu'aujourd'hui, il y aurait une information suivant laquelle vous êtes en train de préparer une loi d'amnistie pour les rebelles du M23. Et déjà, regardez vos nominations. Il y a un général parmi lesquels vous avez nommé qui vient d'une rébellion, une rébellion pro-rwandaise. Comment vous pouvez imaginer ces soirs? Comment vous pouvez aller jusqu'à poser des actes et vous, en tant que jeune qui appelez les jeunes à un sursaut patriotique, défendre des questions, pareilles? Mais il faut combien de morts, très cher Trésor Kalala, pour porter des actions concrètes? Il faut combien de morts pour que vous vous réveillez et vous vous dites trop, c'est trop. Le peuple est disposé à défendre son intégrité et à se battre derrière ces FARDC. Et vous dites qu'il y a des opérations. Mais très cher, encore une fois, je vais penser que vous vivez sur une autre planète. Il n'y a aucune opération. Surtout que la force que vous avez ramenée, celle de Kenya, est une force d'interposition pour empêcher qu'il y ait de combat. Comment vous expliquez qu'il y ait à Massissi 12 morts alors que nous sommes dans des régions sur lesquelles il y a l'état de siège? Comment d'abord vous expliquez que Bunagana soit parti alors que vous avez instauré l'état de siège? Mais ce dont on vous critique, vous, à l'opposition, c'est que vous êtes plus dans la critique que dans la proposition, que dans la recherche de la solution, puisque la question de l'agression est une question qui touche la nation, dont vous êtes membre. Très cher Dan, je vous ai présenté le plan de sortie des crises. C'est une proposition formelle qui indiquait qu'il fallait faire des réformes au niveau des services de sécurité et des défenses. Mais là, on était en 2019, Bunagana n'était pas encore cédé par nos amis de l'Union sacrée. Mais ça, il n'écoute rien. Mais le problème avec nos amis, c'est qu'ils pensent, d'ailleurs, Trésor Kalala l'a dit tout à l'heure, c'est qu'ils pensent que les nominations font une réforme. Mais très cher Trésor, les nominations ne sont pas de réforme. Nous avons proposé. Maintenant, le fait est que vous allez nous mettre en campagne et vous allez nous demander de présenter notre proposition pour la gestion du pays. Nous n'allons pas faire des propositions à un régime finissant et qui doit partir, qui a prouvé ses limites et son incompétence. Mais ce que nous disons, c'est que nous avons des réformes. Je vous donne un exemple concret. Nous avions dit qu'il fallait déployer une force d'intervention rapide tout au long des frontières qui posaient problème, notamment avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. D'ailleurs, en passant, très cher Kalala, vous savez qu'il n'y a pas de frontière entre Bunagana et le Rwanda? La seule frontière qu'il y a entre la RDC et les Bunagana et un autre pays, c'est celle de l'Ouganda. Peut-être que vous allez vous perdre encore et vous faire un fixisme sur le Rwanda, mais il y a aussi l'Ouganda qui a un problème. Alors, pour résoudre cette question d'infiltration, s'il vous plaît, cette question d'infiltration, nous avons par exemple proposé dans le manifeste de Kisangani, qui est la base de notre projet de société pour les élections de 2023, nous avons proposé le déploiement d'une force d'intervention tout au long de la frontière. Ça, c'est une réforme sérieuse. Nous avons proposé de déplacer le camp Kokolo vers Béni. Ça, c'est une proposition concrète qu'il fallait qu'il soit faite. M. Félix Tshisekedi a dit qu'il s'installerait personnellement, lui et tous ses ministres et toute l'armée dans la partie Est, je ne sais plus dans quelle région de manière précise, mais il n'a pas fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que nous parlons effectivement des réformes. Comment pouvez-vous comprendre qu'un général
fût-il général aujourd'hui, ait eu des promotions au moins 4 en 2 ans. Comment vous expliquez? Quelle est la politique en matière de passation de grade? C'est quand même terrible. Donc, il y a des choses que nous proposons. Et pour proposer, pour rester dans un domaine précis qui est la sécurité, nous avons des propositions à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Badioko. 5 minutes aussi, M. Trésor Kalala. La question des réformes, on a l'impression que les Congolais ont à la maison, c'est que la question de la réforme, on a tendance à ne pas bien la comprendre. Voilà. Quand on parle de réforme, on fait allusion à quoi exactement? Voilà. Il faut ajouter des hommes, il faut plus de moyens, il faut de matériel. Qu'est-ce qu'on entend par réforme exactement? Ok, merci. Je ne sais pas s'il faut critiquer pour critiquer, alléguer les faits, même sans en avoir les preuves. Je ne sais pas si vous connaissez un seul général qui est monté 4 fois des grades dans 2 ans. C'est lequel? Dans mes minutes, je te donne 2 secondes. Dites à l'opinion, parce que là on veut salir le régime pour rien. Dites-moi quel est ce général qui est monté des grades 4 fois dans 2 ans. Donnez-moi son nom et puis je continue. Je le donne 2 secondes. Parce que vous l'avez dit. Je vous répondrai. Non. Vous inquiétez pas. Lorsque vous débitez des choses, il faut savoir. Mais je vous répondrai. Il faut savoir le prouver. Il dit qu'il y a un général qui est monté des grades 4 fois dans 2 ans. Là, je m'en vais. Poursuivez. Là, je m'en vais même rejoindre. Non, il n'a pas de réponse. Il ne les citera pas. Il n'existe pas. Il n'existe pas parce que ça n'a pas été fait. C'est faux. L'opinion vient de retenir que M. Badioko est en train de mentir. Le général qui est monté 4 grades dans 2 ans avec Tshisekedi, il n'existe pas. Il vient de mentir à l'opinion. Et ça, ce sont des choses, quand tu as les services de renseignement sur toi, tu vas crier à l'acharnement. Si monsieur est devant un OPJ, en train d'être auditionné, on lui pose la question, dites-moi quel est ce général qui a monté 4 grades dans 2 ans, il ne saura pas le prouver. Donc, ce sont des chiffons qu'on raconte sur un plateau de télévision. Heureusement que les téléspectateurs ne sont pas dupes. Je suis totalement révulsé. Quand j'entends un jeune Congolais qui a un drapeau sur lui, pendant que nous sommes agressés, mais lui affirme ici que les FRDC, nous voyons soldats, se battent à côté des FDLR pour nuire les Rwandais. Il l'a affirmé ici. S'il vous plaît, M. Dan. Et on a un drapeau sur soi. Est-ce qu'un Congolais peut comprendre ça? C'est quoi l'opposition finalement? C'est quoi l'opposition? C'est quoi l'opposition? Donc on est même prêt à accuser faussement notre pays. Est-ce que vous savez que ces médias est suivi? Moi, si j'étais le ministre des informations ou DG de l'ANR, il y a pratiquement des gens qui ne passeraient pas sur les chaînes de télévision. Parce que ça, c'est accuser toute la République. Pendant que nous sommes dans une vraie bataille diplomatique. La guerre est à toutes les dimensions. La guerre est médiatique. Ok? La guerre est diplomatique. La guerre est même spirituelle. La guerre est sur plusieurs dimensions. Alors quand un jeune Congolais, s'il te plaît, passe à la télé et dit que le FRDC se batte à côté des FDLR pour nuire au Rwanda, je suis totalement révulsé. Ça, c'est pas congolais, ça. Je suis désolé. Et on me dit si moi je vis sur une autre planète. Alors entre nous deux, qui vit sur notre planète? Parce que vous savez que les FDLR n'ont jamais été une menace pour le Rwanda, mais c'est plutôt pour nous, parce que c'est chez nous que les FDLR tirent ou tuent. Mais jamais les FARDC n'ont franchi la frontière rwandaise. Alors quand un jeune avec un drapeau sur lui passe à la télé et affirme que les FARDC travaillent à côté des FDLR pour nuire au Rwanda, je suis totalement révulsé. Est-ce qu'il n'est pas question qu'on mette ce rapport-là de Human Rights Watch sur la table et au besoin l'attaquer, puisqu'il accuse le Congolais? Mais nous sommes en train de réfuter ces rapports. Et nous connaissons. Quand je dis que la guerre est aussi à la dimension médiatique, c'est une instrumentalisation. Tout le monde le sait. Lui, il le sait, mais je ne sais pas pourquoi il affirme. Les FRDC n'ont jamais travaillé à côté des FDLR pour attaquer le Rwanda. C'est connu de tout le monde. Mais ça m'étonne qu'il y ait un jeune, soi-disant décidé, avec un drapeau sur lui, en train de défendre cette situation. Il accuse la République démocratique du Congo devant le monde entier, pendant que c'est sur ça que nous sommes en train de nous battre. On nous parle de réformes. On dit que Martin a eu à proposer des réformes. S'il vous plaît, mais Martin est député. Il y a un lieu bien approprié. Un lieu bien approprié pour faire valoir l'Assemblée nationale. Mais l'Assemblée nationale. Mais Martin, il est député depuis 2006. Jusqu'aujourd'hui. Il n'a jamais proposé. Il n'a jamais fait une proposition de loi. Je le mets à défi.
encore pour la deuxième fois, je peux encore donner 1 minute dans mon temps de parole, qu'il me donne, n'inflige qu'une proposition de loi que Martin a eu à faire depuis qu'il a toujours été député, de 2006 à 2018. Quelle est la seule proposition de loi que Martin a déjà eu à brandir et débattu à l'Assemblée nationale? Ça n'a jamais été fait. Alors, comme c'est la politique de « oh, tout toi que je m'y mette », alors on est en train de nous faire des chantages. Je suis désolé. La question principale, c'était... La question, par exemple, les promesses particulières qu'a fait le président de la République, notamment de déplacer le quartier général de l'armée de Kinshasa vers l'Est et de s'installer pendant un certain moment là-bas. Est-ce qu'il a tenu cette promesse-là, ces promesses-là? La promesse demeure. Ok? Le président a promis et il va y faire. Écoutez, le développement, les changements et même les réformes, c'est sur la durée, M. Dan. Ce n'est pas aussitôt dit, aussitôt fait. Ça ne se fera pas par un bâton magique. Non. Le président de la République et son équipe et tous les services de sécurité sont en train d'y travailler. Ce n'est pas chose facile d'aller construire l'état-major général du côté de l'Est de notre République. Nous sommes en train de travailler sur ça. Nous sommes en train de nous battre. Ça va arriver. Parce qu'on vient d'évoquer ici, on est en train de tuer pendant l'état de siège. Je veux rappeler à mon frère que depuis qu'on a installé l'état de siège, les groupes rebelles locaux n'existent plus. Il ne reste que les groupes étrangers là, notamment les FDLR et les M23 sous casquette du Rwanda. Tous les groupes locaux ont cessé leur velléité. Les Codeco, les Maïmaï, les Akotumba, Yakoïta et consorts, tout ce qu'on était en train de fustiger dans les temps, ça n'existait plus. Aujourd'hui, ce sont les FDLR la force de l'EAC et les M23 sous couvert du Rwanda. La force de l'EAC. Dans quel registre on peut comprendre ça? Très bien. Avec les réformes qui sont faites au niveau de l'armée. Monsieur Dan, vous savez, les choses ont évolué. Aucune armée du monde, aujourd'hui dans ce 21e siècle, ne peut gagner une guerre sans alliés. Aucune. Ça n'existe pas. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de nous conformer aux nouvelles méthodes. Même les États-Unis, qui sont de la superpuissance du monde, ne peuvent jamais gagner une guerre sans des alliés. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Pour répondre à ta question principale, c'est quoi la réforme? C'est ce que j'étais en train de dire. On peut donner toutes les définitions du monde. La réforme veut dire changer les choses positivement, extirper ce qui est mal. C'est ça que Félix est en train de faire, notamment nettoyer l'armée. Ça fait partie des réformes. Merci. Augmenter les salaires des militaires, M. Dan, oui, ça fait partie des réformes. Ouais. Les nouvelles, en fait, l'augmentation du budget, Merci. Arranger les écoles du Kanchachi, les hôpitaux de Kankokolo, ça fait partie des réformes. Donc les réformes, c'est un tout et c'est sur la durée, c'est pas par un coup de bâton magique. D'accord, Monsieur Trésor Kalala, nous avons compris. Monsieur Badjoko, vous avez à nouveau la parole. On va parler d'autres réformes, les réformes qu'on a vues notamment au niveau de l'appareil judiciaire. On a vu des magistrats qui ont été, je ne sais pas si on doit parler nécessairement de réforme, on a vu des magistrats qui ont été nommés, promus, et des changements dans l'appareil judiciaire. On voit maintenant qu'il y a quand même certaines pratiques judiciaires qui n'existaient pas, qu'on nous commençons à vivre. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que ces réformes au sein de ce que nous vivons dans la justice peut être considéré comme étant des réformes? Merci, j'arrive à la question, mais je veux dire à mon co-débatteur Trésor Kalala, il ne faut pas faire l'économie de la recherche de l'information. Ne faites pas l'économie de la lecture. Quand je vous ai parlé de rapport mapping, vous le découvrez sur le plateau. C'est quand même scandaleux dans lesquels... Monsieur Dan, j'ai mes deux questions en suspens. J'ai mes deux questions en suspens. La question du général et la question d'une seule loi que Fayoul a déjà proposée. Alors, il peut parler. J'ai mes deux questions en suspens. Donc, très cher Kalala, vous êtes dans l'émotion. C'est ça le problème avec vous de l'Union sacrée. Vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans l'invective. Lorsque vous sollicitez que je réponde à une de vos questions, bon, déjà que c'est le journaliste qui pose des questions, mais vous êtes dans l'émotion et dans l'invective et dans l'intimidation, en disant que le patron de l'ANER devrait interdire à certaines personnes de passer. Mais mon très cher Jimmy Kitenge est en prison.
Il est en prison du fait de votre gestion. Donc, n'ayez crainte, nous ne sommes pas intimidés et nous avons notre liberté. Nous passerons, nous dirons toujours ce que nous avons à dire en temps utile. Mais il y en a beaucoup de généraux qui ont eu des promotions, 4 promotions en 2 ans. Mais Okay. peut-être que vous voulez m'engager dans cette voie pour que je puisse être inquiété par les services de sécurité comme à vos habitudes. Mon très cher, on vous a posé une question élémentaire. Non, mais j'attends Vous êtes en responsabilité. Quelles sont les réformes? Pourquoi vous avez du mal? Dites-nous, ne nous expliquez pas la définition, la sémantique de la réforme. Dites-nous, voilà les réformes que nous avons mises en place. Parce qu'en introduction, vous avez dit que nous avons changé la chaîne de commandement. Ça, ce n'est pas une réforme. Ce que je dis et je répète, les réformes sont des questions structurelles. Le changement d'un acteur dans une chaîne de commandement, c'est une question conjoncturelle. Vous la changez parce qu'il y a des défaillances, mais les questions structurelles impliquent le fonctionnement. Vous avez parlé ici de quelque chose. Je vais vous donner encore d'autres éléments parce que vous faites l'économie de la lecture. Vous savez, le budget consacré à l'état de siège, rapport parlementaire, 68% dépensé à Kinshasa, 12% paiement des arriérés et 20% seulement qui ont servi effectivement dans les interventions pour l'état de siège. Mais ça, vous ne le savez pas. Ça, vous ne pouvez pas le savoir, comme M. Félix Tshisekedi, qui ne savait pas qu'il n'y avait que 16 000 hommes déployés dans la région de l'Est au lieu de 40 000 personnes. Et ça, vous le dites à la télé. Pince sans rire. Vous dites que M. Félix Tshisekedi, l'homme qui est censé être le mieux informé de la République, ne savait pas qu'il n'y avait que 16 000 en lieu et place de 40 000 hommes dans la partie est de notre pays. La première chose qu'il faut que nous reformons, c'est le départ de M. Félix Tshisekedi, parce qu'on ne peut pas continuer à gérer le pays dans ces conditions. Vous dites qu'il n'y a plus de groupes rebelles locaux. Mais franchement, je ne sais pas qu'est-ce que je dois avoir. La Codeco a tué il y a 1 mois. La Codeco a tué il y a 1 mois. Non, ils ont tué 50 personnes. C'était les adeptes. Ils ont tué... Oh, mais vous n'êtes pas informé. La Codeco a tué 50 personnes il n'y a pas 1 mois. Prenez le temps. Ne faites pas l'économie de la lecture. Il faut aller. Vous parlez de Martin Fayulu. Martin Fayulu a commencé en tant qu'un député unique. Oui, il a commencé en tant qu'un député unique parce qu'il était, comment on dit ça? Il n'était pas dans un parti politique. Ouais. Et après ça, vous savez bien qu'il y a la théorie du nombre qui joue dans les assemblées nationales. Mon ami et frère Ados Nova a proposé une loi. Je suis certain qu'elle ne sera même pas alignée cette question parce que la théorie du nombre va l'empêcher. Parce que la théorie du nombre va l'en empêcher. Maintenant, là, vous faites allusion. Si vous m'interrompez à tout moment, ce sera quand même difficile. Mais Martin ne fait que l'initiative. Si vous m'interrompez à tout moment, ça sera difficile. Nous parlons des réformes. Il faut nous expliquer, parce que vous êtes en responsabilité, quelles sont les réformes que vous avez mises en place. Ne me dites pas qu'on a changé, ne me dites pas qu'on a augmenté les salaires. Non, non. Ça, ce ne sont pas des questions qui touchent à la réforme. Les réformes touchent des questions structurelles. Comment on fait pour passer en grade? Après combien de temps et pour quelles raisons on arrive à ces responsabilités? Les réformes doivent être au niveau de la dépense budgétaire pour pas que 68% de l'argent déployé pour l'état de siège puisse être consommé à Kinshasa, 12% servent à payer les arriérés et 20% simplement lors des interventions. Le vote de la loi de programmation militaire ne peut pas être considéré comme étant des réformes, notamment parce que la loi de programmation militaire amène une augmentation conséquente des moyens de financement de l'armée, notamment. Mais, très cher Dan, il ne faut pas suivre la voie tracée par M. Félix Tshisekedi quand on lui pose la question quels sont les résultats de l'état des sièges. Il dit l'augmentation des recettes de ces provinces. Il faut éviter ça. C'est ce que j'ai dit. Si M. Félix Tshisekedi est capable de dire ça, que dirait mon ami, mon très cher ami Kalala? Mais vous dites quelque chose de fondamental. Il est possible, ou alors on peut ne pas gagner une guerre sans alliés. D'accord. Mais quels sont les alliés que vous avez? Vous avez les alliés qui sont considérés comme nos bourreaux, que les Nations Unies que vous décriez aujourd'hui ont déjà identifié, que nous, le peuple congolais, avons déjà identifié, notamment le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, qui font partie de cette forme. On parle aujourd'hui des questions à Kwamut, où vous décriez la question des Bororo. Monsieur, les Bororo, ils viennent d'où? Ils viennent du Soudan. Donc vous êtes sans connaissance réelle de la réalité du terrain et vous naviguez à vue. Merci beaucoup, monsieur Yves Badjoko, monsieur Trésor Kalala. Encore une fois, la question. Bon, est-ce que vous pouvez juste donner un peu, même 2, 3, 4 réformes que nous avons déjà vécues au sein de, pas seulement dans l'armée, même dans la justice ou dans d'autres secteurs? Merci beaucoup, monsieur Dan. Même dans l'enseignement. Vous me voyez sourire. Je suis en train de sourire et je crois que c'est l'attitude qu'a aussi ceux qui sont en train de nous suivre à la maison.
je me demande, c'est quoi l'opposition? Qu'est-ce qu'il en reste? Qu'est-ce qu'il en reste encore de l'opposition? Depuis que l'opposition est passée au pouvoir, qu'est-ce qui est resté? Voilà. On n'a pas pu répondre à votre question. On n'a même pas pu me rencontrer, point par point, dans mes arguments. J'avais demandé au monsieur de me citer le nom d'un seul général qui est passé, qui a escaladé 4 grades dans 2 ans. Il n'a pas pu les citer. Et les téléspectateurs ont constaté. Je parlais d'une seule loi. Que Martin ne fût qu'une proposition. Il a parlé d'Ados Dombassi. Je le félicite. Au moins, il a osé. S'il ne s'est pas fait entendre, n'est-ce pas, auprès de l'Assemblée nationale, au moins nous, l'opinion, on a retenu que Dombassi a eu à proposer. Il a osé à réfléchir en public. Il a proposé une proposition de loi. Que ça passe ou pas, au moins, il a proposé. Mais, monsieur, Martin, c'est depuis 2006 qu'il est député. 2006, 2011, 2018. Il n'a jamais osé proposer, ne fût-ce qu'une seule phrase de proposition de loi. Je le mets au défi. Sur cette question, il ne répondra pas. Martin n'a jamais proposé, ne fût-ce qu'une phrase. De toutes les législatures. De toutes les législatures, il est en face de moi. Les gens sont en train de nous suivre. Martin n'a jamais proposé, ne fût-ce qu'une phrase de proposition de loi. Ne fût-ce qu'une seule phrase de proposition de loi. Alors quand on vient faire du populisme avec un chiffon, soi-disant, plan de sortie, je ne sais pas moi de quoi, je suis totalement révulsé. Monsieur Dan, je parlais de la conscience collective. Il ne m'a pas rencontré sur la question de savoir si les FRDC se battent à côté des FDLR pour attaquer le Rwanda. Il ne m'a pas rencontré sur ça. Il ne m'a pas rencontré. Il ne m'a pas rencontré parce que c'est faux, c'est pas vrai. Et les jeunes qui sont en train de le suivre sont en train de se fâcher contre lui. Parce que nous avons besoin de la paix dans ces pays. Nous sommes dans une guerre hautement diplomatique. Alors débiter de ce genre de choses sur un plateau de télévision, c'est extrêmement grave, mon cher frère, mon cher compatriote. C'est extrêmement grave. C'est comme ça que je dis, si moi j'étais ministre de l'information, ou, comme ça on l'appelle, ministre de l'information, ou de la communication, ou DG de l'ANER, il y a des chaînes que je fermerai. Il y a des gens qui ne passeront pas sur les plateaux de télévision parce que la guerre est aussi médiatique. La guerre est communicationnelle. Nous avons les ambassades ici qui jouent le rôle des services de renseignement. Ils suivent nos émissions. Alors quand ils voient un Congolais avec un drapeau sur lui affirmer que les FARDC se battent à côté des FDLR pour nous au Rwanda, c'est extrêmement grave. On peut prendre juste cet extrait-là et balancer dans toutes les ambassades. Et ça va causer d'énormes problèmes à notre pays. C'est comme ça que je suis en train d'appeler à la conscience collective, la conscience patriotique, où quand nous avons nos problèmes internes, on ne peut pas engager l'intégrité territoriale. Nous n'avons que le Congo. Si nous perdons ces pays, où est-ce que Martin sera président de la République? Il sera président sur quel territoire si nous perdons ces pays? Nous devons être sérieux. D'accord. Merci, monsieur Trésor. Je ne vous coupe pas la parole. Je vous donne la parole encore. Les réformes au niveau des institutions de la République. Nos institutions sont considérées comme étant des institutions les plus budgétivores parce que la majorité des recettes de l'État concourent, sont, orientées dans le fonctionnement des institutions étatiques. Notamment, c'est que le président de l'ECID, Martin Fayulu, a dénoncé à propos des salaires des députés nationaux qui s'élèveraient à 21 000 $, le fait d'essayer de résoudre un peu cette question, notamment, du fait que les institutions soient budgétivores, résoudre cette question-là, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme étant une bonne proposition pour, écoutez, c'est un débat pour avancer? C'est un débat qui se tient déjà. En fait, c'est une réalité que Tshisekedi a trouvée. Il s'est plaint aussi lui-même du fait que... Et nous sommes en train, il y a des discussions déjà. Écoutez, tout doit être canalisé. Comme j'ai dit, ce n'est pas un coup de bâton magique que les choses changent. Le développement, c'est sur la durée. Le changement, c'est sur la durée. Dans le temps. Il y a déjà des discussions. Et d'ailleurs, à l'époque, M. Kabound, encore à côté de Tshisekedi, encore dans l'Union sacrée, vous vous souviendrez qu'il était premier vice-président, il l'avait dit que nous devons réduire le train de vie de nos institutions. Je suis aussi d'accord. Et il y a des débats qui doivent se faire, même pas qui doivent se faire, qui se font déjà. Et nous sommes en train d'aller vers là. J'aimerais faire une petite marche arrière par rapport à l'armée, la réforme dans l'armée. On me dit ici que changer la ligne de commandement ne fait pas partie des réformes. Je suis désolé. On me dit ici que l'amélioration des salaires de militaires, ça ne fait pas partie des réformes.
Je suis désolé. La réforme, c'est donner une autre forme, une bonne forme. Extirper ce qui est mal. Changer la manière de faire les choses. Quand on change, ça doit être un changement structurel. Mais la ligne de commandement de l'état-major général, mais c'est la structure de l'armée. La réforme, on touche et aux individus et aux règles qui vous régissent. On me parle de comment on doit passer en grade. Il existe déjà une loi. D'accord. La loi portant statut, n'est-ce pas, de l'armée. Il existe déjà une loi qui prévoit qu'on passe de grade après 3 ans. La loi est déjà là. Vous voulez qu'on la touche pour qu'on fasse quoi? Qu'on ramène à 5 ans, qu'on réduise ou comment? Déjà, nous sommes déjà... Écoutez, on ne doit pas toucher à tout. Merci beaucoup. Et les réformes, c'est sur la durée. C'est ce que je suis en train de dire. Tshisekedi est là. Il est en train de réformer la justice parce que c'est la question que vous l'avez posée. Vous savez, tu sais, il te faut combien de temps pour passer procureur général de la République? Il faut commencer par substitut, échelonné, premier substitut, procureur de la République, procureur général, avocat général, SPG. C'est seulement 24 ans pour être procureur général de la République. Et c'est sur la durée. Et là, il y a eu test de la magistrature. Mais ça entre dans le cadre de la réforme. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on veut que Tshisekedi fasse? Il n'est pas magicien, moins encore le Saint-Esprit. Il est en train d'échanger. Mais pour finir, le peuple congolais doit savoir que merci, monsieur il ne doit Trésor. plus pas penser aux événements passés. Toutes choses sont devenues nouvelles avec Félix Tshisekedi. Et ce pays trouvera gain de cause. Merci beaucoup. Il nous reste 8 minutes. Donc il nous reste 9 minutes. Je donnerai 4 minutes à chacun et puis je vais mettre fin à l'émission. Monsieur Badioko, nous sommes à la fin de l'émission. Il reste une année, pratiquement une année du président Tshisekedi. L'année qui reste, à quoi peut-il toucher en tant que proposition? À quoi peut-il toucher pour ne serait-ce que quand même changer les choses? La réponse est facile. Il faudrait simplement qu'il ne se présente pas aux élections prochaines. Ça serait déjà une bonne chose. Mais parce que les Congolais n'attendent rien de lui et les Congolais n'attendent rien de sa... Allez-y. Les Congolais n'attendent rien de sa gouvernance. Vous allez comprendre que notre téléspectateur risque de sortir d'ici sans avoir rien compris, tellement mon co-débatteur est dans l'émotion. Très cher. Le 8 mars 2021, nous avons proposé une réforme de la CENI. Le 9 avril 2021, nous avons proposé une loi électorale. Le 8 avril 2022, nous avons proposé une loi identification et enrôlement des électeurs. Où ça? Mais ne faites pas l'économie de la lecture. Je répète encore ici. Non, M. Badioko, je ne comprends pas très bien. Vous avez proposé ça où? Ne faites pas l'économie de la lecture. Arrêtez de m'interrompre. Non, j'ai dit je vais vous saisir. Je ne vous ai pas bien saisi. J'ai dit vous l'avez proposé où? Ne faites pas l'économie de la recherche et de la lecture. Voilà. Il y a les lois que nous avons. Ne faites pas, s'il vous plaît. M. Badioko, ce n'est pas par mauvaise intention. Je suis désolé. En fait, je m'excuse. Non, je m'excuse. J'ai dit vous l'avez proposé où? À l'Assemblée? Mais vous avez posé des questions, je vous réponds. Ok. Vous avez posé des questions, je vous réponds. Très bien. Dans un environnement normal, nous serons dans l'opposition et nous aurons proposé ces lois au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous ne sommes pas dans un environnement normal. Nous sommes dans un environnement où ceux qui sont en responsabilité sont arrivés. C'est pas seulement maintenant que Fayoulou est député, c'est depuis 2006-2011. Ça ne sert à rien. C'est pas seulement maintenant. Ça ne sert à rien de débattre de cette manière. Allez-y. Vous m'avez posé des questions, je vous réponds. Soyez tranquille, vous aurez le temps de rebondir. Et dans ces lois, nous avons proposé des réformes sérieuses. Nous avions dit que le bureau devait rester aux confessions religieuses, par exemple pour parler de la CENI. Et nous avions dit qu'au niveau de la PNR, il y aurait les politiques. Ça, c'est une réforme. Ne me dites pas aujourd'hui, si vous changez Kadima de la tête de la CENI, vous avez fait une réforme. Si vous augmentez la dotation, vous avez fait une réforme. Nous avons proposé au niveau de la CENI que le secrétariat, par exemple, exécutif, le secrétariat exécutif national, soit scindé en 3. Dont un chargé de l'organisation, l'autre chargé du traitement et l'autre chargé des opérations. Nous avons dit qu'il faut créer au sein de la CENI un service d'audit. Monsieur Kalala, arrêtez, quittez l'émotion, quittez les sentiments. Revenez dans la raison et dans la réflexion. Ça, ce sont des réformes fondamentales. Ne me dites pas que, voilà, nous avions changé la ligne de commandement. Vous changez les hommes, mais les causes, les conséquences resteront les mêmes parce que vous ne changez pas fondamentalement les choses. Nous avons proposé le changement du mode de scrutin. Pendant les 4 années du président Tshisekedi. Mais il n'y a absolument rien eu de la part de M. Félix Tshisekedi. À un moment, vous avez évoqué la question de l'IGF. Mais quels sont les résultats aujourd'hui de l'IGF? Qu'est-ce qu'ils ont produit comme résultat? Qui aujourd'hui est derrière les barreaux suite à un rapport produit par l'IGF? Les personnes. Qui aujourd'hui l'augmentation des recettes, notamment par
le fait que l'IGF est maintenant un peu... Mais c'est très intéressant. Quelle est la réforme qui a emmené l'augmentation des recettes? Il n'y a aucune réforme qui a emmené les recettes. Donc je vous dis qu'aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi et son régime sont bénéficiaires, à la limite, par exemple, pour les cas d'augmentation des recettes, du changement du code minier qui a permis ça. Et aussi, il y a une question très importante, c'est la consommation des pays extérieurs, parce que nous vivons essentiellement des frais de douane et des impôts. Parce qu'à l'extérieur, ils ont consommé à la sortie du Covid. Aujourd'hui, ça permet qu'il y ait augmentation du budget. Mais ça ne va pas continuer comme ça l'année prochaine parce que les choses vont revenir à la normale. Donc moi, je pensais qu'à 4 ans, ou alors à une année de terme de mandat, des partisans de l'Union sacrée tels que M. Kalala viendraient sur le plateau avec une litanie, un chapelet des réformes qu'ils ont mis en œuvre et pour lesquelles les retombées, nous aurions pu l'observer dans les jours qui viennent. Mais il vous dit que les réformes, ça prend du temps. Mais oui, effectivement, c'est pourquoi il lui fallu les prendre dès que vous êtes arrivé en responsabilité. Ne nous expliquez pas que vous allez prendre des réformes à une année de la fin de votre... Donc je répète et je le dis, ne faites pas l'économie de la lecture et sortez de sentiments. D'accord. Monsieur Kalala, 4 minutes aussi pour finir. Qu'est-ce qui a été fait? Et qu'est-ce qui a été bien fait? Monsieur Dan, pour mon Congo, permettez-moi d'être émotionné. Quand je parle du Congo, je parle avec passion, avec émotion. Ok? Il est temps que ce pays retrouve sa paix. Alors pour mon Congo, je serai émotionné. Et je dis que lorsque je parle du Congo, je suis effectivement émotionné. Je suis passionné. Parce que je n'ai pas un autre pays. Je n'ai pas une autre terre que la terre de mes ancêtres, le Congo. Et je suis même prêt à me battre pour la paix dans ces pays. Permettez-moi de vous dire que je suis effectivement émotionné. Et même passionné pour le Congo. On me dit ici qu'il n'y a rien qui a été fait, notamment dans le domaine de l'IGF. Est-ce que vous savez que c'est grâce à l'IGF qu'aujourd'hui, il y a des mandataires qui dépassent leurs assignations? Il y a dépassement, explosion des assignations. Notamment la DGI. La DGI, la DGDA. Ok? Ils sont en train d'exploser les recettes. Ils sont en train de dépasser les assignations, s'il vous plaît. Et c'est vu. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, oui, même la Banque mondiale a reconnu qu'il y a eu accroissement de 6,7%. Nous sommes des bons élèves. N'est-ce pas? Nous sommes de bons élèves en matière de la gestion financière. Ça a été reconnu par des institutions les plus crédibles du monde. Le rapport a été publié par toutes les maisons sérieuses. Et quand je ne sais pas. Quand Human Rights Watch fait un rapport. Quand vous m'interrompez, c'est bien. Quand Human Rights fait un rapport, vous dites que c'est un torchon, c'est de la propagande. Et quand c'est la Banque mondiale qui fait un rapport, les mêmes organisations internationales, allez vous vous accrochez seulement quand on dit que les Congolais se battent à côté des ADF. Pourquoi vous êtes comme ça, mon cher frère? Ne persiste, non. Considérez tous les rapports. Mon cher frère, ce n'est pas un discours patriotique. Tu es mon frère, nous sommes à la télé. Ne fais pas ça. En tout cas, de grâce, je demande pardon pour le Congo. Ne fais pas ça. Accroche-toi sur autre chose. Mais pas sur ça, c'est très dangereux, extrêmement dangereux, mon frère. Tu portes un drapeau du Congo sur ton cou. Vous ne savez pas ne fais pas ça. Vous ne savez pas qu'il y avait 16 Alors laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Écoutez, ce sont des choses qu'on est en train de découvrir. Voilà. Ok? On est dans... Écoutez, quand on me donne la gestion, vous avez tout dit. On me donne la gestion, j'ai fait l'état des lieux, ça fait partie de l'état des lieux. Vous m'aviez dit qu'il y a 40 000, mais quand moi j'entre, je trouve que c'est 16 000. Ok? J'ai fait le rapport de l'état des lieux. C'est la gestion, je ne sais pas si vous avez déjà géré même un kiosque. Vous avez tout dit. Quand vous arrivez, vous faites rapport. J'ai trouvé ça, ok? Pendant que c'était ça. C'est ce que Tshisekedi a fait. Pendant que nous étions à l'opposition, pendant qu'il a pris le pouvoir, on lui a dit qu'il y avait 40 000 hommes. Mais quand il arrive sur place, il constate que c'est 16 000 hommes. Écoutez, ce n'est pas pleurnicher, ce n'est pas se plaindre, c'est un constat de l'état des lieux. Voilà, des petites notions comme ça, il faut les maîtriser. Je disais, l'IGF a permis à ce que nous puissions accroître notre budget. Nous avions été même félicités par la Banque mondiale. Maintenant, vous me posez la question de savoir qu'est-ce que nous avons fait. Monsieur Dan, Monsieur Félix Tshisekedi arrive au pouvoir. Il a aujourd'hui 3 ans, même pas 4 ans. 4 ans, ça sera l'année prochaine. Il est dans sa 3e année.
Nous avons ramené 6 millions d'enfants à l'école. On peut se plaindre. Les conditions ne sont pas bonnes. La gratuité est inscrite tout dans ce la qu'on peut dire, Constitution. s'il vous plaît. Mais ça n'était pas appliqué. Ce n'était pas appliqué. De réforme. Dites-nous quelle réforme vous avez fait. L'IGF n'est pas une réforme. L'IGF existait et vous l'avez appliqué tel quel. Monsieur la gratuité c'est une mauvaise technique. Vous jouez à ce petit jeu-là qui n'est pas bon. Vous m'empêchez de conclure. Malheureusement, c'est pas bon. Non, soyons élégants. Parlez des réformes. Non, écoutez, je venais de dire ici que les réformes, c'est sur la durée. C'est pas par un coup de bâton magique. Quelle réforme vous avez fait? Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train d'avancer. Notamment, les enfants sont rentrés à l'école. 6 millions d'enfants. On peut se plaindre. Non, ils étudient dans mauvaises conditions. Et patati patata. Au moins, il y a un enfant qui peut aller à l'école. Ce qui ne se faisait pas avant. Même debout, il peut comprendre que quand on prend P, on met A, on ajoute P, on met A, ça fait papa. Au moins, nous sommes en train de former nos enfants. Ce n'est pas encore l'idéal, mais nous sommes en train d'aller vers l'idéal. Au moins, un petit pas a été franchi. Nous entrons en matière de justice, par exemple. Si on doit prendre la réforme de la justice, mon cher frère, c'est sur les temps. Quand je dis les réformes, c'est sur les individus et même sur les règles qui doivent nous régir. Vous comprenez? Mais déjà, nous avons commencé par les hommes. Le problème de ces pays, ce n'est pas les lois, ce n'est pas les textes. Nous avons des très bons textes. Ce sont les hommes. Effectivement. C'est un problème. Nous avons un problème d'hommes. Vous comprenez? Et c'est comme ça que déjà, dans l'armée, comme dans la justice, je venais de dire ici, pour passer un grade dans la magistrature, il te faut 3 ans. C'est l'article 16 de la loi portant statut de la magistrature. Il faut lire. Il te faut 3 ans. Et après avoir passé un test auquel tu dois faire très bien, au moins 2 fois dans les 3 ans, alors tu passes des grades. Il te faut au moins 24 ans pour passer procureur général de la République. Les magistrats qui sont là, Félix Tshisekedi les a trouvés. Mais au moins, il y a un petit pas qui vient d'être effectué. Il y a eu recrutement de 3000 magistrats qui doivent entrer pour bien travailler. Écoutez. Merci beaucoup. Moi, je crois que le Congolais doit savoir, s'il te plaît, Dan, on ne doit pas atterrir comme ça en catastrophe. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, Kinshasa, c'est un chantier. Les routes se construisent, le pont se construisent, les marchés se construisent, les bâtiments se construisent. Il y a même le service national qui vient de se relever, ce qui ne se faisait pas. Aujourd'hui, le trafic Matadi Kinshasa, il y a le train, le trafic ferroviaire a repris. Écoutez, ça c'est Félix Tshisekedi. Et pour ça, Félix Tshisekedi, le peuple ne voudra pas qu'il quitte le pouvoir. Le peuple va renouveler son mandat en 2023 parce qu'il a une mission pour ce pays. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Ouais, quand je parle du Congo, je suis émotionné. 2 semaines, on se retrouve demain. On se retrouve plutôt lundi pour un autre programme. Au revoir.